Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vous présente une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui est datée du 8 février 2018 et qui concerne la responsabilité extra-contractuelle. En l'espèce, un homme attendant sur le quai du RER a été ceinturé et entraîné sur les voies par un autre homme au moment même où le train entrait en gare. Ils sont tous les deux décédés sur le coup parce qu'ils ont été percutés par ce train. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, le FGTI, a été amené à intervenir pour l'indemnisation des victimes. Ce fonds a agi contre la SNCF en remboursement des sommes versées. La Cour d'appel de Paris, dans une décision du 18 décembre 2015, a rejeté la demande de ce fonds. Le fonds a alors formé un pourvoi en cassation. La question qui était posée était celle de la responsabilité de la SNCF. Le pourvoi dans son moyen invoque que la SNCF est gardienne du train et qu'elle doit rapporter le caractère imprévisible et irrésistible des faits pour s'exonérer puisqu'il y a eu contact avec le train. Donc cela sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil tel qu'il était applicable à l'espèce. Le deuxième argument invoqué par le pourvoi est que la SNCF doit prouver l'impossibilité technique de mettre en œuvre des façades qu'elle invoque et ce n'est pas au fond, le fond estime que ce n'est pas à lui de prouver cette impossibilité technique. Pour ce point, le pourvoi se fonde sur l'article 1315 du Code civil. Que dit la Cour de cassation? Alors la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que l'homme qui a ceinturé et entraîné sur les voies la victime qui est décédée était schizophrène et qu'il entendait des voix, que les deux hommes ne se connaissaient pas, que le temps entre le début de l'agression et la collision avec le train a été très bref, que dans le domaine pénal, il a été considéré qu'il s'agissait d'un homicide volontaire et d'un suicide. Donc il était impossible d'éviter cet acte par une mesure de surveillance concernant l'installation des façades. Que dit la Cour? La Cour estime que l'installation des façades était le seul moyen effectivement de prévenir ce problème. Or, la SNCF n'était pas propriétaire des quais, donc on ne pouvait pas exiger d'elle d'installer des façades. Voilà pour cette décision. Dans une prochaine vidéo, je vous proposerai une autre décision de la même cour et de la même chambre, rendue le même jour, dans le même domaine.